Bonsoir Madame, Monsieur, merci de votre attention. Nous sommes le dimanche 20 janvier 2013 au sommaire de cette édition. In Amenas, 24 heures après l'assaut final des forces spéciales de l'armée sur le site gazier, le bilan définitif est toujours inconnu. Il pourrait s'alourdir, selon le ministre de la Communication. De nouvelles images sur l'arsenal militaire utilisé par les terroristes nous sont parvenues cet après-midi. Les réactions à l'étranger continuent. Les capitales occidentales, Paris, Londres, Washington et Rome, en l'occurrence, jugent cette intervention de l'armée algérienne appropriée. David Cameron déclare à la BBC que la responsabilité incombe directement. Tigantorin, 24 heures après l'assaut final des forces spéciales de l'armée. Le bilan des victimes est toujours pour l'instant inconnu. Bilan définitif. Le ministre de la Communication, d'ailleurs, déclarait ce matin sur les ondes de la radio nationale que le chiffre risquait d'être revu à la hausse. Je vous rappelle le bilan provisoire officiel donné hier déjà. 23 otages morts, parmi eux des étrangers, 32 terroristes abattus. D'autres images nous sont parvenues cet après-midi sur l'arsenal militaire utilisé par les assaillants. Halim Mauchi. 32 terroristes neutralisés, 23 personnes décédées, 685 otages algériens et 107 étrangers libérés. C'est là le bilan provisoire établi samedi de l'assaut donné par les forces spéciales de l'armée nationale populaire pour libérer les otages détenus par un groupe terroriste au site gazier de Tigantorin à In Amenas. Un bilan communiqué par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et qui précise par ailleurs que les forces spéciales de l'ANP ont récupéré à l'issue de cette opération terrestre 6 fusils mitrailleurs FMPK, 21 fusils PMAK, 2 fusils à lunettes, 2 mortiers de 60 mm avec des roquettes, 6 missiles de type C5 60 mm avec rampe de lancement, 2 lance-roquettes RPG-7 avec 8 roquettes, 10 grenades disposées en ceinture explosive, en plus de tenues militaires étrangères et d'un stock de munitions et d'explosifs. Le communiqué a indiqué que le groupe terroriste qui a accédé au territoire national à partir de pays limitrophes à bord de plusieurs véhicules tout-terrain était constitué de 32 criminels, dont 3 Algériens avec des spécialistes en explosifs, ajoutant que les autres criminels sont de différentes nationalités. Les forces de l'ANP, ajoutant de même source, ont aussitôt mis en œuvre les mesures nécessaires pour sécuriser les lieux et neutraliser cette menace qui visait des centaines de vies humaines et un potentiel économique stratégique du pays à travers le piégeage des installations gazières. Afin d'éviter une tournure sanglante des événements et face à l'extrême dangerosité de la situation, du fait de l'intention manifeste de fuir le territoire avec les otages et de faire exploser les installations gazières, les forces spéciales de l'ANP ont lancé avec efficacité opérationnelle et professionnalisme une intervention ciblée en vue de neutraliser ce groupe terroriste. Et on devrait tout savoir sur cette affaire de prise d'otage d'In Amenas demain, certainement avec la conférence de presse du Premier ministre. Abdelmalek Sellel s'adressera aux journalistes à partir de 14 h, un point de presse qui sera donc exclusivement consacré à l'attaque terroriste de Tigantorin à In Amenas, conférence de presse qui se tiendra à la résidence d'État de Djnen El-Mithaq à Alger. Le ministre de l'Énergie s'est rendu sur place ce matin. Les dégâts causés au site gazier de Tigantorin ne sont pas importants. À en croire Youssef Yousfi, après avoir visité le site du complexe, il rajoutera que les équipements touchés seront remplacés une fois les dégâts évalués. Les installations de la salle de contrôle seront également vérifiées, affirme toujours le ministre de l'Énergie. Et c'est à ce moment-là, précisément, que la décision de redémarrer l'usine sera prise. Youssef Yousfi soulignera que les pertes ont été limitées grâce à l'intervention rapide des forces de l'armée, mais aussi des travailleurs et des cadres de Sonatrach, les travailleurs qui ont rejoint d'ailleurs ce dimanche la base vie du complexe, selon toujours Youssef Yousfi. Un retour progressif à la normale est constaté par les correspondants de presse à In Amenas. La ville retrouve progressivement son ambiance habituelle. Les commerces ont rouvert, les citoyens sont visiblement soulagés du dénouement de la situation exceptionnelle qui avait plongé la région dans un profond désarroi. Les réactions internationales, et je vous le disais en titre, après l'assaut des forces spéciales algériennes, la plupart des capitales occidentales jugent l'intervention de l'armée appropriée, à l'image de Paris, Londres, Washington et Rome. Les organisations internationales abondent dans le même sens. Nabil Kitouni nous en résume un peu la situation ce soir.
L'agacement des premières heures a fini par laisser place à la compréhension. Nécessaire et adéquate, ce sont souvent les termes utilisés pour qualifier l'opération des forces spéciales de l'ANP qui s'est déroulée sur le site gazier de Tigenturin. Un assaut pour libérer les otages détenus par un groupe terroriste. Le président américain Barack Obama, s'exprimant pour la première fois depuis le début de cette crise, a jugé que les terroristes étaient les responsables de la mort des otages. Même son de cloche du côté du Premier ministre britannique David Cameron. Dans sa dernière déclaration, il a estimé que la responsabilité du dénouement sanglant de la prise d'otages incombait totalement aux terroristes. Le ministre italien des Affaires étrangères, Giulio Terzi, a pour sa part jugé légitime l'action entreprise par les forces spéciales de l'ANP. Toujours en réaction à l'assaut, le président français François Hollande a estimé que l'Algérie avait eu les réponses les plus adaptées, car il ne pouvait y avoir de négociations avec les ravisseurs. Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, abonde dans le même sens, tout en soulignant que face au terrorisme, il faut être implacable, ajoutant plus loin que les Algériens mesurent à quel point le terrorisme est un mal absolu. Outre l'attitude compréhensive envers l'Algérie adoptée d'emblée par la France, l'Union africaine a quant à elle rendu un hommage particulièrement mérité aux forces armées algériennes, en se disant consciente des circonstances particulièrement difficiles dans lesquelles les opérations de sauvetage ont dû être conduites. Enfin, les médias, notamment la presse nationale, ont été unanimes pour saluer l'assaut donné jeudi par les forces spéciales de l'armée nationale populaire. Un assaut qui a permis d'éviter le pire. Un assaut mettant en exergue la politique du gouvernement algérien, celle qui conduit à dire que l'on ne négociera jamais avec les groupes terroristes. Voilà, et je vous rappelle donc le bilan à l'heure où je vous parle. 23 otages tués, parmi eux des étrangers, 32 terroristes abattus. Le ministre de la Communication n'a pas écarté ce matin de revoir à la hausse ce bilan donné hier. Et le Premier ministre animera demain donc, en début d'après-midi à 14h, une conférence de presse. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce dossier et sur cette prise d'otage spectaculaire à Tigenturin, à In Amenas.